Bienvenue sur la chaîne où nous vous apportons des histoires motivantes et inspirantes. Lorsque le grand mystique soufi Hassan était sur le point de mourir, quelqu'un lui a demandé « Hassan, qui était ton maître ?» Il a répondu « J'ai eu des milliers de maîtres. Si je devais seulement citer leurs noms, cela prendrait des mois, des années. Et il est trop tard. Mais je vous parlerai certainement de 3 maîtres. Le premier était un voleur. Une fois, je m'étais perdu dans le désert, et quand j'ai atteint un village, il était très tard, tout était fermé. Mais finalement, j'ai trouvé un homme qui essayait de faire un trou dans le mur d'une maison. Je lui ai demandé où je pouvais rester, et il m'a dit « À 7 heures de la nuit, ce sera difficile, mais tu peux rester avec moi, si tu peux rester avec un voleur. » Et cet homme était tellement beau. Je suis resté 1 mois. Et chaque nuit, il me disait « Maintenant, je vais travailler. Toi, repose-toi, prie. » Quand il revenait, je lui demandais « As-tu pu obtenir quelque chose ?» Il répondait « Pas cette nuit, mais demain, j'essaierai à nouveau, si Dieu le veut. » Il n'était jamais dans un état de désespoir, il était toujours heureux. Quand je méditais pendant des années et que rien n'arrivait, de nombreuses fois le moment est venu où j'étais tellement désespéré, tellement sans espoir, que je pensais arrêter toute cette absurdité. Et soudain, je me souvenais du voleur qui disait chaque nuit « Si Dieu le veut, demain cela va arriver. » Mon deuxième maître était un chien. J'allais vers la rivière, j'avais soif, et un chien est arrivé. Il avait aussi soif. Il regarda dans la rivière, vit un autre chien là-bas, son propre reflet, et eut peur. Il aboyait et s'enfuyait, mais sa soif était tellement forte qu'il revenait. Finalement, malgré sa peur, il a juste sauté dans l'eau et l'image a disparu. Et j'ai su qu'un message m'était venu de Dieu. On doit sauter malgré toutes les peurs. Et le troisième maître était un petit enfant. Je suis entré dans une ville et un enfant portait une bougie allumée. Il se rendait à la mosquée pour y déposer la bougie. Par plaisanterie, j'ai demandé au garçon « As-tu allumé toi-même la bougie ?» Il a répondu « Oui, monsieur. » Et j'ai demandé « Il y a eu un moment où la bougie n'était pas allumée et ensuite un moment où elle était allumée. Peux-tu me montrer la source d'où venait la lumière ?» Et le garçon a ri, a soufflé sur la bougie pour l'éteindre et a dit « Maintenant, tu as vu la lumière partir. Où est-elle allée? C'est toi qui me le diras. » Mon ego a été brisé. Toute ma connaissance a été brisée. Et à ce moment-là, j'ai ressenti ma propre stupidité. Depuis lors, j'ai abandonné toute capacité de connaissance. Il est vrai que je n'ai pas eu de maître. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas un disciple. J'ai accepté l'existence tout entière comme mon maître. Mon disciple était un engagement plus grand que le vôtre. Je faisais confiance aux nuages, aux arbres. Je faisais confiance à l'existence en tant que telle. Je n'avais pas de maître parce que j'avais des millions de maîtres. J'ai appris de toutes les sources possibles. Être un disciple est indispensable sur le chemin. Que signifie être un disciple? Cela signifie être capable d'apprendre, d'être disponible pour apprendre, d'être vulnérable à l'existence. Avec un maître, vous commencez à apprendre à apprendre. Le maître est une piscine où vous pouvez apprendre à nager. Une fois que vous avez appris, tous les océans sont à vous. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche